Bonjour les amis, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo débrief, vidéo d'analyse, comme toujours, jour d'après, à froid, euh, sans, sans être un peu excité de l'après-match, on va dire ça comme ça. Je pense que j'ai tout dit hier soir hein, concernant ce match. Vous l'avez vu vous-même hein, et on va le voir aussi après dans l'analyse, dans les slides. Moi, j'ai eu l'impression à un moment donné, surtout en première mi-temps, les amis, surtout en première mi-temps, ça s'est vu vraiment gros comme une maison, hein. Euh, J'avais l'impression d'être revenu à l'ère Motta, c'est-à-dire possession de ballon stérile, sans production de jeu, le ballon qui voyage de droite à gauche, revenir vers l'arrière, mais on ne produit pas de jeu, on ne produit pas de dangerosité, si on peut dire ça comme ça, on ne produit pas de palles légales, de tir. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui était vraiment frappant hier soir en première mi-temps, où je le disais clairement, où le jeu était lent. Non, donc non seulement on voyait, j'avais l'impression qu'on revenait vers ce jeu-là, mais en plus que le jeu était extrêmement lent. Euh, les passages de balles, toujours surtout Locatelli et Thuram, selon moi, et j'ai encore revu, qui ralentissait le jeu, perdait un temps de jeu, gardait trop le ballon dans les pieds. À un moment donné, je vois même Locatelli qui implore Kaloulou, si je ne me trompe pas, qui lui donne le ballon. Locatelli reçoit le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie vers, c'était qui? Je me rappelle même plus, qui était cerné par deux défenseurs, alors que de l'autre côté, Openda était libre ou Anilditz était complètement libre. Donc, vous le voyez où, quand je dis que Locatelli basta, ce n'est pas un meneur de jeu, ce n'est pas un regista. euh, il faut arrêter de jouer avec Locatelli pour distribuer le ballon comme un Modric, comme un Kroos, comme un Pirlo, les amis. Vous dites que je tape trop sur Locatelli, mais regardez un peu ce qu'il fait sur le terrain. Et on va encore le voir. Et quelque part, aussi, c'est peut-être pas totalement sa faute, mais en grande partie quand même. Voilà. Mais avant de continuer avec le slideshow, comme d'habitude, likez la vidéo, pardon, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez. Alors, on va passer sur l'autre écran. Alors, je voulais juste vous montrer ça, les amis. Je vais peut-être ouais, bah, de toute façon, le dernier point ici n'est pas trop très important. Donc, on dit toujours qu'on est en 3-4-2-2-1. Moi, hier soir, franchement, à plusieurs reprises, je voyais toujours la même chose, hein. Ici, enfin, on joue, pour moi, on joue avec des variantes déjà à 4 en défense. Pour moi, avec Spalletti, il y a déjà quelque chose qui bouge. Vous le voyez que Locatelli revient souvent derrière pour composer cette défense à 4. Même si, voilà, dans la, voilà, quand on fait la liste, on voit bien, on sait bien que Locatelli n'est pas défenseur, donc on dit qu'on joue à 3. Mais souvent, très même souvent, on a vu cette défense à 4 ici derrière, un 4-2-3-1, un 4-3-3 avec Cop, qui est clairement positionné du côté gauche dans la construction de jeu. Ce qui a aussi, selon moi, posé problème côté gauche, hein, enfin, en positif et en négatif. Et je vais vous l'expliquer après, on le verra après pourquoi. Parce que du côté gauche, on a beaucoup de joueurs qui savent jouer balle au pied, un Kopp Miners, un Cambiaso, un Ilditz. Et par contre, de l'autre côté, avec Conceição isolé ici à gauche, avec un Kaloulou, bah, peu de choses. Et McKennie qui revient souvent au centre. Donc forcément, et vous l'avez vu hier, d'ailleurs on peut voir, je n'ai pas préparé de heat map, mais on voit qu'on a beaucoup plus attaqué de ce côté gauche-là que du côté droit. D'ailleurs, les quelques fois où on a vraiment attaqué du côté droit, avec Conceição a failli marquer avec la déviation du gardien, qui était très bon hier du Torino, qui après a léché le poteau de l'autre côté. Donc je disais que ici, Cop, que ce soit en tant que défenseur central, arrière gauche, central gauche, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, on voit déjà cette espèce de défense à 4. Et qu'est-ce qui se passe? Ça a été souvent le cas quand Cambiaso joue à gauche, bah forcément, il a tendance à se trouver de l'espace ici à droite pour laisser Ilditz,
pour laisser Yıldız, parce qu'ici il y a Yıldız derrière ma photo, hein, il y a Yıldız tout seul. Donc il a tendance à aller vers la droite pour laisser la place, parce que sinon tous les 3 et à plusieurs reprises on le voit où les 3 là se marchent vraiment dessus. Quand Cambiaso reste trop du côté gauche en tant que 4e latéral, donc c'est lui le 4e du milieu ici. Quand il reste trop côté gauche, tous les 3 se marchent dessus, c'est la cata totale. Donc il a souvent tendance, quand il joue à gauche, d'aller un peu plus vers le centre. Par contre, quand il est à droite, il reste souvent à droite avec Conceição, avec Zegrova. Parce que justement, c'est pas Kalulu qui doit faire ce type de rôle. Donc ici, Cambiaso joue clairement en numéro 8, tout comme McKennie ici, hein, ici on a Thuram, hein, tout comme McKennie. Donc ils reviennent vers le milieu. Encore une fois, ces 3 joueurs doivent bien faire leur travail pour que ce système fonctionne. Et je pense que Spalletti, quelque part, l'a préparé comme ça, mais les amis, il faut le temps. Il faut le temps pour que les idées de Spalletti, je pense, hein, après, je ne suis pas entraîneur, mais que les idées de Spalletti se retrouvent sur le terrain. C'est encore trop brouillon pour moi, clairement. Kalulu ici, toujours isolé, selon moi, tout seul de l'autre côté, c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas. Et ici, un autre point, voilà, où je reviens de ce que j'ai dit, on a Loca ici pour toujours former cette Loca ici, pardon, pour toujours former cette défense à 4, Rugani, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, toujours cette défense à 4, où on voit très bien que Kalulu ici, il est isolé. Il est isolé à droite avec Conceição. C'est pour ça qu'on n'attaque pas souvent de ce côté-là. Faire jouer ce rôle qu'on donne à Kalulu côté droit, je ne sais pas si c'est parce que Kalulu, les derniers matchs avec Igor, a joué comme ça. Donc, par la force des choses, même si on ne veut pas, il se retrouve sur le côté là, mais il ne peut pas aider à la construction de jeu. D'ailleurs, voilà, vous l'avez très bien vu, si vous regardez la heatmap, on a attaqué très peu du côté droit, alors qu'on a beaucoup attaqué du côté gauche avec Cambiaso, Yıldız et Koopmeiners. Et encore une fois, en faisant ça, en isolant un Kalulu là, ben, rend prévisible toutes les actions qui partent de Koopmeiners, parce qu'ils se disent, OK, ça sera sur ce côté-là qu'on va jouer. Donc, la construction de jeu, pour moi, est prévisible. On isole et de l'autre côté, donc les 2 points négatifs, c'est qu'on rend prévisible le jeu côté gauche et on isole complètement Conceição et Kalulu de l'autre côté. Donc voilà. C'est clairement quelque chose qu'il faudra ajuster avec Spalletti. J'espère que, voilà, de revenir à une vraie défense à 4, les amis, parce que là, c'est une défense à 4 hybride, hein. On voit souvent, et on l'a vu clairement plein de fois dans le match, où Locatelli revient derrière pour composer cette défense à 4, parce que Spalletti veut jouer clairement avec une défense à 4, hein. Ça se voit, hein. Lui, la défense à 3, il ne veut pas, surtout pas en entendre parler. Donc, c'est pour ça qu'il fait revenir souvent Locatelli derrière pour recomposer cette défense à 4. Maintenant, pourquoi faire revenir Locatelli derrière et faire partir Kalulu devant? Les amis, ça, je ne sais pas. Est-ce que ça a été demandé par Spalletti? Franchement, je ne sais pas. Je sais pas vous dire. Donc, comme je le dis, pour moi, Cambiaso et Yıldız, qui sont très bons balle au pied ici, on a beaucoup plus de force de frappe côté gauche. Et Kalulu n'offre pas les mêmes options de l'autre côté avec Conceição. C'est qui nous pose enfin, Conceição, oui, mais pas Kalulu. Donc, ça nous pose des difficultés. Alors, on va passer sur l'autre écran. Donc ici, quelques actions de jeu. Je vais peut-être juste faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est peut-être mieux comme ça encore. Donc voilà, comme je dis souvent avec Cambiaso, Koopmeiners, donc ce que je disais tout à l'heure, Cambiaso ici, Koopmeiners et Yıldız. Alors ici, voilà, quand je disais hier soir dans ma vidéo à chaud, je dis Yıldız, il était pas concentré, désordonné. Et ben voilà, c'est typiquement ce que je voulais dire. Pour moi, là, Yıldız est clairement mal positionné. Il ne doit pas se trouver là. Lui, il doit déjà attaquer la profondeur ici. Il n'y a personne. Il n'y a personne ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que ce soit Yıldız qui attaque la profondeur, ben, Cambiaso
qui s'en aperçoit clairement, il dit: «OK», il fait le 1-2 avec Koopmeiners qui lui part en profondeur. Donc voilà, pour moi, il faut donner les 2 options, que ce soit l'option Yildiz ici au milieu pardon, ici au milieu ou Koopmeiners et c'est là que je dis qu'hier Yildiz, oui, c'est le seul joueur qui a de la qualité, je suis d'accord avec vous. C'est le seul joueur qui dribble, qui saute l'adversaire, je suis d'accord. Mais hier, enfin ça fait plusieurs matchs, il y a pas que hier. Il est, pour moi, il est, pas concentré, enfin il faut le mettre un peu sur le banc ce joueur parce que je trouve que dernièrement, il n'est pas aussi impactant que ça. Donc on passe au slide suivant. Voilà, pareil, la même chose. Donc Cambias refait le 1-2 avec Koopmeiners qui lui a continué sur sa course vers l'avant. Et encore une fois, regardez où se trouve notre Yildiz. Ce n'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal qu'il se retrouve dans cette position-là. Au fait, il est passé de là à là. Ce n'est pas normal. Lui il doit aller en avant. Il doit donner une solution de jeu pour moi. Et ce n'est pas le cas. La seule solution de jeu ici, c'est Vlahovic. Regardez Conceição, ce que je vous ai aussi dit tout à l'heure. Pourquoi on n'attaquait pas? Complètement isolé du côté droit. C'est ça que je disais, les amis, que je le vois, je le vois clairement quand je vois en temps réel, je vois ça et des fois je m'énerve en temps réel dans certaines lives. Et puis, sur le cross de Koopmeiners, le gardien, très bon gardien, hein, je le redis, renvoie le ballon à l'extérieur des 11 mètres. Et là arrive Thuram et il fait ce qu'il doit faire. Après, c'est très compliqué pour Thuram, les amis, de trouver. Il essaye, il tire, c'est un très très bon tir à 20-30 centimètres du sol. Excellent tir de la part du Thuram. Bien sûr, là, pas de chance. Pour trouver de l'espace là pour que le ballon rentre, c'est très compliqué de la part de Thuram. Et là, le gardien fait encore une fois un excellent arrêt. Franchement, très bon le gardien hier. Si ce n'était pas pour le gardien hier, je pense que le 1-0, enfin, on aurait pu gagner le match, clairement. De toute façon, voilà, vous l'avez bien vu en première mi-temps hier, le Torino n'est jamais sorti de son milieu de terrain. Là, on passe en deuxième mi-temps, où là, il y a un cross, un centre de la part de McKennie, si je ne me trompe pas. Je voulais vous montrer ça parce que vous l'avez remarqué, entre la première et la deuxième mi-temps, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, désolé les amis, mais entre la première et la deuxième mi-temps, Spalletti a remplacé le défenseur, le défenseur central, hein, le Rugani, par Gatti. Je ne sais pas, est-ce que Rugani a eu un problème musculaire ou autre chose? Je ne l'ai pas lu, mais bon, soit. Il a été remplacé par Gatti pour moi hier, catastrophique encore une fois, et non seulement sur cette action-là, où là, normalement, il devrait dégager le ballon de la tête, mais il se fait, allez, il se fait prendre comment on dit? Pas déborder, mais il se fait, divanzare, par Simeone ici, si je ne me trompe pas et il a fait heureusement que le tir de Simeone avec la tête, est central et Di Gregori n'a qu'à mettre les mains devant pour arrêter le ballon. Mais encore une fois, Gatti ne regarde pas ce qui se passe à droite et à gauche et se fait toujours, alors, les autres ont toujours un temps d'avance par rapport à lui. Gatti, je vais vous le dire clairement, les amis, par rapport à l'année dernière, c'est un joueur qui a régressé énormément, je trouve, en défense. Autant l'année dernière, je le trouvais très grintoso, avec de la grinta, vraiment d'aller vers le ballon, d'aller chercher ou même, allez, des fois aller chercher la faute. Mais cette année, je le vois vraiment trop soft sur les ballons. Il n'a plus la même niaque. Voilà. Je pense que Gatti sait très bien, et vous l'avez vu, il y avait Rugani à sa place en première mi-temps. Gatti sait très bien qu'une fois qu'il y aura la défense à 4 avec un Bremer, Cabal, Kelly et tout ça, lui, il sera sur le banc. Il ne sera jamais titulaire. Je pense qu'il l'a compris lui aussi. Je pense qu'il l'a compris lui aussi, tout simplement. Encore une fois ici, pour ne pas répéter, voilà, où il se fait complètement déborder par le joueur de Torino. Je ne me rappelle plus qui c'est ici, le 19. Vlasic. Non, c'est pas Vlasic. Bon, bref, où ici, Koopmeiners est obligé de faire la diagonale pour venir
couvrir un peu, mais voilà, Gatti ne l'a même pas vu. Encore une fois, une grosse, grosse, grosse erreur de la part de Gatti. Ici, c'était un ballon en retrait de Thuram sur Gatti. Gatti rate le ballon et voilà. Et on oblige Jacob Meiners, qui, je le redis hier, était le meilleur avec Di Gregorio, avec ça, et on va revenir sur Di Gregorio après, hein. Oui, notamment, il a arrêté ce ballon-là. Très bien Di Gregorio, mais et je le redis pour les abonnés, hein, parce qu'il dit ah, t'as vu Di Gregorio, tu tapes trop sur lui, fais tes excuses. Les amis, Di Gregorio, c'est un gardien. Il est là pour arrêter les ballons. Voilà. Enfin, si maintenant un tir, c'est un but, on n'a pas besoin de gardien, les amis. Enfin, essayez de me comprendre. Oui, il est très bien descendu sur le gazon pour mettre la main. Oui, mais voilà, c'est Di Gregorio. C'est ce que je m'attends d'un Di Gregorio. C'est pas maintenant parce qu'il a fait ce super arrêt que ça va changer. Qui me fasse des super arrêts tels qu'il les a fait hier soir pendant 5, 6, 7, 8 matchs de suite, alors sans doute, peut-être, je changerai d'avis sur Di Gregorio. Mais voilà, vous avez bien vu les autres matchs, un tir, un but, ça ne va pas, les amis, ça ne va pas. Donc sur cette action-là, bravo Di Gregorio, comme bravo le gardien de Torino qui pour moi a très bien joué. Pour moi, des deux côtés, c'était les deux gardiens les meilleurs, plus Cop Miners côté Juventus. Ici, on revient. Alors, ici, on avait déjà fait les remplacements. On avait enlevé Vlahovic. Quand c'est ça, on a mis David et Zegrov, hein, vous les voyez ici. Zegrov ici. Quand je dis, quand je dis, les amis, que les mouvements de David, Openda et tout ça sont très bons. Voilà, le mouvement que vous voyez ici, il est excellent. C'est le mouvement qu'il faut faire. Allez chercher la profondeur ici. Et Ildiz, lui, le voit très bien. D'ailleurs, il lui passe le ballon. Malheureusement, il faut dire qu'après Maripan hier soir ou Ismaili, c'était Ismail ou Maripan hier soir. Les deux défenseurs, alors les deux défenseurs et le gardien, les deux défenseurs centraux de Turin, très bon hier soir, touche juste le ballon, ce qu'il faut avec le pied pour dévier le ballon et faire arriver David en retard sur ce ballon. Mais encore une fois, c'est ce que je disais dans les autres vidéos, où pour moi, les mouvements de David sont bons, d'Openda sont bons, mais voilà, on n'a pas de chance dans la finalisation. Après, j'ai aussi entendu, ouais, mais il fallait plus crosser, il fallait plus centrer. Mais les amis, quand il n'y a plus un Vlahovic, je pense que des crosses, des centres, c'est inutile. Euh, un David, un Openda, faut lui donner le ballon dans la course. Ne vous attendez pas à un David ou un Openda de faire le même travail que fait Vlahovic, donc de récupérer les ballons sur la poitrine et de mettre le ballon au sol, de jouer dos au goal. C'est pas un David, c'est pas un Openda. Eux, il faut comme dans cette action-là, il faut les lancer dans leur course. Et encore une fois, je le redis, Openda et surtout David fait des mouvements qui sont très très bons et les mouvements ils sont justes. Malheureusement, la finalisation n'y est pas toujours. Pareil ici, on revoit Zegrov encore une fois. C'était entre la 60e et la 70e minute où il y avait un peu un power play de la part de la Juventus où ils essayaient vraiment très très fort de marquer. Mais voilà, il faut dire que la personne qui est ici, les amis, la personne qui est ici, elle a fait quelques miracles, surtout aussi sur cette action-là où Zegrov voit McKennie libre ici. Il met le ballon, il met le ballon sur la tête de McKennie et, oui, bah, et le gardien met la main pour la sortir en corner. Encore une fois, dommage pour nous. Ça n'a vraiment pas été hier soir. S'il y avait une équipe qui méritait les 3 points, c'était sans doute la Juve. Mais voilà, c'est pas parce que tu mérites que tu obtiens tes 3 points. Malheureusement, hier soir, il faut dire que le gardien était vraiment excellent du côté Torino. Et ça, c'était le dernier slide. Après, voilà, Openda est rentré. Euh, et Ildiz a été remplacé. Azic est rentré aussi. Mais ça n'a rien donné. Oui, on a fait encore un forcing les 5 dernières minutes. Mais ça n'a vraiment pas été, encore une fois, je le dis, dû à un excellent gardien de Torino. J'espère que les slideshows vous ont plu comme d'habitude, que je vous ai appris quelque chose.
que vous comprenez de plus en plus, pourquoi de temps en temps, post-match à chaud, hein, je râle et parce que voilà, ces trucs-là, je les vois quasiment en temps réel et je ne comprends pas comment ça se fait que les joueurs n'arrivent pas à assimiler ça. Alors, il y a peut-être une raison pardon, du pourquoi les joueurs n'arrivent pas à assimiler là. Parce que, sans doute, et je le redis, il y a des joueurs au sein du club qui ne sont, désolé de le dire, le maillot est trop grand pour eux. C'est pas des joueurs de Juventus. Un Locatelli, pour moi, il y a 10-15 ans, ça aurait jamais été un joueur de la Juve. Un McKennie, ça aurait jamais été un joueur de la Juve. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. On ne peut qu'espérer, les amis, on ne peut qu'espérer que, voilà, maintenant arrive la trêve internationale. L'Italie, la squadre joue 2 matchs contre la Moldavie et contre, la Norvège. Heu, on joue pour du beurre parce qu'on sera de toute façon deuxième, hein, les amis. À moins qu'on gagne 9-0 contre la Norvège, ce que je ne crois pas. Mais j'espère voilà, que Spalletti fera justement de ces 2 semaines-là tesoretto, donc parce qu'en plus, il y a plein de joueurs enfin plein de joueurs. Koopmeiners n'a pas été convoqué, Thuram, les 2 frères Thuram n'ont pas été convoqués. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas été convoqués pour cette trêve, donc qui pourra voilà, s'entraîner avec ces joueurs-là, leur transmettre l'idée de Spalletti, parce que je vois une certaine idée de Spalletti avec cette défense à 4, je vous l'ai montré, qui commence à se mettre en forme. Mais voilà, il faut encore du temps. Spalletti n'a fait que 2 ou 3 entraînements, hein. Il est là que depuis 8 jours. Il n'a fait que 2 ou 3 entraînements. C'est très, très compliqué de la part de Spalletti de pousser ses idées. Donc, j'espère voilà, que ces 2 semaines qui vont venir serviront à Spalletti justement pour inculquer aux joueurs sa vision de jeu. Sinon, concernant les joueurs, je vous ai dit hier, hein, pour moi, Locatelli, bah, les deux milieux, hein, Locatelli, Thuram, ça n'a vraiment pas été hier. Kalulu, oui, en défense, oui, mais devant, on l'a dit, ça n'a vraiment pas été. Conceição, ni, comme je dis, ni oui, ni non, hein, ni. On voit qu'avec Zegrova, c'est toute une autre musique. On voit même que les coéquipiers essaient toujours de chercher Zegrova parce qu'il fait des scatti, donc des dribbles et voilà. C'est un autre joueur par rapport à Conceição. Voilà, espérons que ça va aller en s'améliorant. Voilà. Sinon, ben oui, là, ouais, 20 minutes, ça commence à devenir long, les amis. J'ai tenu assez le crachoir. Come sempre, ragazzi, fino alla fine. Forza Juve.